Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'interviewer à nouveau Marie-Antoinette Fournier pour parler d'un cours en miracle. Bienvenue Marie. Merci, bonjour Audrey. La dernière fois, tu nous as parlé de comment tu as découvert un cours en miracle et ce que tu as pu vivre par le passé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager à ce sujet? Écoute, ce que j'ai envie de te raconter, c'est ce qui s'est passé en moi au moment où je cherchais quelque chose. Parce que cette étape-là, elle se passe dans tous les êtres humains. Tu vois, j'avais expérimenté cette lumière, j'avais vraiment vécu cette immersion dans la lumière. Et quand je suis revenue là, moi, qu'il m'a fallu reprendre ma vie quotidienne, mes enfants, ma vie professionnelle, j'avais toujours en moi ce souvenir de tellement de bonheur et de bien-être, mais qui était à l'extérieur. Et en observant ce qui se passait chez moi, j'ai effectivement découvert, mais je crois que je ne suis pas la seule à faire cela, c'est-à-dire que je mettais le bonheur ailleurs. Tu vois, on met le paradis, on met le ciel, le royaume, la lumière, on le met en haut, on le met loin de nous. Et puis, d'un côté, il y a la lumière en haut et en bas, il y a la difficulté du quotidien, il y a les douleurs, les souffrances, les difficultés. Et j'ai aussi observé que le bonheur pour l'être humain, on le met plus tard, ailleurs, ou alors avant. Et puis on dit, ah ben je serai heureux quand les enfants seront grands, je serai sortie de cette impasse, ou alors on dit, ah mais comme j'étais heureuse avant. Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation intérieure qu'il me fallait une transformation. Je crois que sans le savoir, j'étais en train de vivre la première étape du grand œuvre dont parlent les alchimistes, c'est-à-dire la Nigredo. Ce qu'il me faut, c'est joindre la lumière aux ténèbres, ramener les ténèbres à la lumière. Et quand je parle de ténèbres, ben, je parle simplement de toutes ces pensées inconscientes dont je ne savais rien du tout. Moi, je ne savais pas ce qu'était l'inconscient. Et je sentis que si je voulais vraiment être en paix, trouver un sens à cette expérience que j'avais vécue et surtout pouvoir intégrer l'immensité de cet enseignement, il fallait que je passe par une transformation intérieure. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le rôle de la pensée. Beaucoup de gens ne voient pas les pensées. Il y a le dehors, ce qui se passe dehors, il y a ce qui se passe en moi, et la pensée dans tout ça. J'ai vu qu'il y a depuis longtemps des pensées que je ne reconnais pas, qui sont cachées dans mes mémoires et qui jouent un rôle important dans ma vie. Et c'est ça l'inconscient. En découvrant le travail du cours en miracle avec cette fameuse phrase qui disait veux-tu traverser le mur de la peur jusqu'à l'amour? J'ai compris que j'étais vraiment au seuil d'une étape vraiment importante, c'est-à-dire le chemin vers soi. Ça, je l'ai découvert après. Il m'a fallu d'abord beaucoup de courage pour reconnaître qu'il y avait des pensées que je n'avais pas très envie de retrouver en moi. Il y avait beaucoup de peur, mais il y avait aussi de la haine, de la colère, des pensées dont on dit aujourd'hui que ce sont des défauts. Mais ce sont juste des pensées que tout le monde a, mais qu'on cache. Alors il nous faut les révéler, il nous faut les réveiller, les reconnaître pour pouvoir les transformer. Et c'est à ce moment-là que dans le travail du cours en miracle, on m'a dit, si tu veux vraiment reconnaître tes pensées, tes croyances, tu feras l'expérience de qui tu es réellement. Donc, si je veux retrouver cette lumière et cette paix que j'ai expérimentée lors de mon expérience de mort imminente, il me faut avoir le courage de traverser le mur de la peur. Alors, si tu es d'accord, Audrey, on va faire un petit dessin ensemble qui va contribuer à expliquer un peu les débuts.
de mon chemin dans le parcours du cours en miracle. Oui, avec plaisir et merci beaucoup pour cette explication vraiment incroyable. Alors, je vais ouvrir un petit tableau blanc et puis je vais te laisser m'expliquer un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi. Alors, tu vois, tu vas dessiner. Oh, écoute, c'est un dessin que je fais depuis de nombreuses années parce que c'est celui qui illustre le mieux ce que j'avais à comprendre. Tu vois, comme j'avais vécu cette lumière et la lumière dans le courant miracle, Jésus en parle beaucoup. Alors j'ai imaginé, c'est ce que tu vas dessiner, que à l'origine, nous faisons partie d'un grand soleil, d'une grande lumière qui part de la source et dans laquelle nous sommes tous. Je veux préciser que quand je parle d'origine, je ne veux pas dire autrefois, il y a des milliers ou des millions d'années. Non, je veux simplement dire à la base. À la base, à l'origine, il y a la lumière, il y a la source. Cette lumière a une qualité. Si elle n'avait pas cette qualité, elle ne serait pas de la lumière. Et cet attribut principal, c'est l'extension. Cette lumière s'étend et nous sommes dans cette lumière. Nous faisons partie de cette lumière. Nous appartenons tous à cette lumière et si tu regardes bien, ton dessin nous le montre très bien. Chaque rayon de soleil est connecté aux autres par le centre. Donc, nous appartenons tous ensemble à cette immensité de la lumière, à cette immensité de la source qui est notre origine. Tu vois, dans cette extension, bon, c'est vrai que pour les besoins du dessin, il y a des rayons qui sont un peu plus courts que d'autres, mais nous, dans notre appartenance à la lumière, à cette source, à ce soleil, nous avons la même quantité de lumière. Nous sommes égaux. Nous allons écrire maintenant, Audrey, si tu veux bien, les attributs de cette lumière, les qualités de notre appartenance à cette source. Alors, puisque nous sommes unis, qu'il n'y a pas de séparation, une des qualités de cette lumière, c'est l'unité. Nous sommes dans l'unité. Nous sommes aussi reliés à la source. Tu peux écrire source. Donc, nous ne sommes pas séparés de la source. Tu peux noter aussi abondance, puisque chacun des rayons a une quantité égale de lumière à celle des autres rayons. Nous sommes aussi dans le royaume de la joie. Il n'y a pas de chagrin de séparation. Nous sommes dans le royaume de la joie. Nous sommes dans le royaume de la lumière. C'est le monde de l'esprit, de la pensée d'amour. Tu peux inscrire esprit. Est-ce que Tu je mets peux amour aussi? Oui, 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 on en parlera tout à l'heure. Amour, c'est le royaume qui ne finit jamais, c'est le monde de l'éternité. Mhm. Et cette lumière est infinie, c'est aussi le monde de l'infini. Ce royaume est le monde de la connaissance et c'est le monde de l'esprit. Mhm. Au Oui, on niveau habite. de l'esprit, nous sommes unis et nous avons la connaissance de la source.
Tu pourrais mettre source aussi, je pense qu'on l'a pas mis. Oui, on l'a Et- mis source et esprit, on les a déjà mis, oui. D'accord. On pourrait mettre aussi Dieu. C'est un mot qui a été très galvaudé, dont il faudrait en reparler pour voir quelle signification on lui donne. Mais comme le courant miracle est une rectification de notre enseignement judéo-chrétien, on va le mettre. Si ça gêne à certains, ils mettront un autre mot. Ils pourront mettre source infinie, c'est pareil. Voilà, parfait. Merci. Tu vois, dans ce monde-là, on pourrait mettre aussi, tu vois, une chose qui est intéressante, c'est réalité, parce que c'est ça notre réalité. C'est vraiment ce qui est réel en nous, ce qui ne peut pas être menacé, parce que la phrase qui résume le cours en miracle, c'est celle-ci, rien de réel ne peut être menacé. Donc ce qui est réel en nous ne peut pas être menacé. Voilà, jusque-là, ben, tout est parfait, quoi. On est très bien, on a les dons de la source, on a la connaissance, on est éternel, donc pas de souci. Mais un jour, je dis un jour, mais en réalité, je ne sais pas quand ça s'est passé. Les scientifiques parlent du Big Bang. Oui, si tu veux, mais comme la séparation n'a pas vraiment eu lieu, il n'y a pas de Big Bang. Au niveau individuel, on parle de la conception, le moment où l'esprit s'est séparé de la source de l'infini, de l'éternité. Alors, tu peux faire un petit point sur un rayon et on va imaginer qu'à un instant, le rayon de soleil que chacun de nous est a oublié qu'il était uni à la source. Il a oublié ou il a désiré oublier, mais pas perdu, parce que notre séparation n'est pas réelle. Nous n'avons pas pu nous séparer de la source. Nous avons simplement oublié. Et à partir de ce moment-là, vers le petit point, tu peux noter ego sum, en latin, je suis. Je ne parle pas latin, toi non plus, mais pour voir que le mot, tu peux le mettre en deux mots. Voilà, très bien, merci. Ego sum, voilà la première pensée où apparaît la séparation. Le moment où tu dis je suis, quand tu dis je suis, il y a forcément tu es, il est, il y a la séparation. Et puis là, j'ai envie de te raconter la petite histoire de Hermès. Hermès était un dieu de l'Olympe, hein, c'était l'esprit, la pensée divine, hein, comme quoi il y a pas de hasard, hein. Hermès, c'est notre pensée qui fait des prodiges, qui a les dons de la source de la lumière. Alors Hermès, qui était ce petit enfant très intelligent, très malin, très vif, un jour, il a décidé de sauter de son berceau et de renoncer à ses dons. Il a inversé, entends bien le mot inversé, il a troqué ses pensées divines pour des pensées différentes, des pensées de séparation, des pensées moins nobles. Et tu sais ce qu'il a fait? Il est allé voler les vaches de son frère Apollon. Voilà, Hermès devenait un voleur. Il a volé les vaches de son frère Apollon, il a quitté ses palais de lumière, ses maisons d'or et très magnifiques pour aller vivre dans les sentiers sombres, dans les pensées obscures. Il est allé voler les vaches de son frère. Et la chose incroyable que raconte la mythologie qui nous montre bien comment nous avons inversé, comment nous avons troqué, comment nous avons voulu nous tromper. Tu sais ce qu'il a fait pour qu'on ne le retrouve pas, pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'être un voleur? Il a tourné les sabots des vaches.
Alors le troupeau partait dans un sens et comme les sabots avaient été tournés, les gens qui cherchaient à retrouver les traces du voleur voyaient les sabots des vaches qui indiquaient une autre direction. Donc, c'est vraiment l'explication là que nous avons troqué, que nous avons tout inversé. Donc, à partir de cette pensée égo, parce que c'est Hermès, hein, dans la mythologie, dans l'astrologie, pardon, Hermès c'est notre pensée. Alors notre pensée, elle s'est mise à s'étendre, hein, parce qu'elle n'a pas vraiment quitté la source. Elle s'est mise à s'étendre. Et là, tu peux refaire, comme tu as fait dans le soleil, tu peux refaire un monde d'extension, mais qui va partir de la pensée de séparation. Alors à partir de là, ce que la pensée égo a fait, est absolument incroyable. C'est-à-dire que nous essayons, dans une autre vibration, de refaire un monde. On essaye de faire la copie, une parodie, on pourrait dire, de notre monde de lumière. La pensée qui a été séparée s'étend et fait un monde de séparation. C'est-à-dire que nous avons inversé. Et à la place des attributs divins qui sont les nôtres, on a mis d'autres attributs, on a cru en d'autres qualités. Alors à la place de la réalité, voilà, on va commencer vers le sommet, à la place de la réalité, on a mis, qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a mis à la place de la réalité? On a mis l'illusion. On a fabriqué des illusions. Parce que la pensée qui, elle, a toujours les dons de Dieu se projette et donne des situations qu'on croit réelles. Mais elles sont illusoires, ces situations, parce qu'elles sont nées d'une pensée de séparation impossible. À la place de la connaissance, on a mis le savoir. Tu vois ici comment on étudie, comment on veut apprendre, comment on croit qu'on a une culture générale très vaste, alors qu'en réalité, on cherche simplement à retrouver la connaissance divine qui est à l'intérieur de nous. À la place de l'infini, on a mis le fini, ce qui commence et ce qui se termine, ce qui peut être imparfait, ce qui n'a pas de sens, enfin, tout ça, à la place de l'éternité, on a mis la mortalité, c'est-à-dire ce qui a une fin, ce qui est mortel. Oui, on pourrait dire aussi la mort, ça serait peut-être plus parlant, hein. À la place de l'amour, voilà, très bien, merci. À la place de l'amour, on a mis la peur. Souvent, j'entends qu'à la place de l'amour, on a mis la haine, mais je pense que c'est la peur et la haine est issue de la peur. À la place de l'esprit, on a mis la matière et on croit que la matière est réelle. On croit que la matière est la vérité, la réalité. À la place de la lumière, on a mis les ténèbres, l'ombre, ce qui est obscur, ce qu'on cache. À la place de la joie, comme nous sommes dans le chagrin de la séparation, à la place de la joie, j'ai mis le chagrin. Quand on se sépare de quelqu'un, on a du chagrin. Quand on le retrouve, on ressent de la joie. À la place de l'abondance,
qu'on connaît dans le royaume, à la place de l'abondance, j'ai mis la pénurie, le manque. Et à la place de la source, on pourrait mettre la fin, ce qui se termine, ce qui s'achève. Et à la place de l'unité, on aurait pu commencer par là. À la place de l'unité, on va mettre la séparation, la division. À la place de Dieu, source infinie, on va mettre le fini, l'ego, la fin. Voilà. Eh ben, en ayant ce dessin-là devant toi, merci Audrey, on peut avoir un petit coup d'œil sur notre monde. On n'a pas mis le monde, mais on aurait pu mettre aussi le monde à la place de la source ou royaume, éternité. On peut mettre le monde, hein, parce qu'on a fabriqué le monde. À la place de l'esprit, on aurait aussi pu mettre le monde. Mais ça, tu fais la correction, toi. Nous vivons dans ce dessin, voilà, finalement, c'est ça. Et moi, je suis au centre. Chacun de nous est au cœur. Chacun de nous est au cœur et il a la possibilité de décider de ce qu'il veut voir. Est-ce qu'il veut améliorer le monde de l'obscurité, qui est un monde qui se finit, ou est-ce qu'il veut retrouver le monde de la lumière? Ce que je te disais tout à l'heure, Audrey, quand je disais que je vivais la première étape du processus alchimique, la Nigredo, c'est que j'étais en train de découvrir, puisque je le ressentais en moi, j'étais en train de découvrir que tout est à l'intérieur de moi, qu'il n'y a rien au dehors. Parce que puisqu'il n'y a pas de séparation entre le dehors et le dedans, entre le haut et le bas, il n'y a pas de séparation. Et c'est ça qui est important. Moi, ça a été quelque chose d'absolument gigantesque, vraiment une révélation. Qu'est-ce que j'étais étonnée, mais bien de découvrir qu'il n'y avait rien à l'extérieur et que cela venait de moi. Je pouvais décider de ce que je voulais. À partir de ce moment-là, tu vois, quand j'ai pris conscience que tout était à l'intérieur, que j'avais pris la conscience de ma pensée, il me fallait utiliser le mental pour sortir du mental. Ah, ça, c'est C'est-à- intéressant. Est-ce que tu peux développer? Parce que le mental, c'est l'ennemi aujourd'hui, hein, dans le développement personnel, dans beaucoup de choses. Le mental, c'est l'ennemi. Et là, tu l'utilises pour sortir. J'adore. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect-là? Oui, oui, volontiers. Tu vois, on aurait aussi pu mettre dans le dessin tout à l'heure, à la place de l'esprit, j'ai mis le mental. Ça aurait aussi été, hein. Donc, tu vois, j'ai aussi découvert à cette époque-là, peu de temps après mon accident, les grandes lois universelles qui sont connues dans le monde, qui disent que l'univers est mental. Donc, pour moi, ça a été un moment très important de découvrir que la pensée crée le monde. La pensée fait le monde. Oui, c'est plus juste de dire fait. Fait parce que créer, je pense qu'il y a seulement la création lorsque c'est l'extension de la lumière, l'extension de l'amour, l'unité avec l'origine, avec la source. Tandis que les événements qui surgissent devant nous, on les fait, c'est une projection de notre pensée. Donc, ce qui a été super, super important, c'est que je découvre que j'avais un rôle à jouer. Tu vois, j'étais en train de revenir à la vie, j'étais en train de pouvoir me situer dans ce monde et de découvrir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce qu'ou bien je peux continuer à être victime d'un grave accident avec des séquelles, ou alors je peux devenir vraiment
le créateur de ma vie, hein, je vais devenir ce que je suis. Le premier travail, tu vois, ça a été de reconnaître mes pensées, de reconnaître honnêtement et sincèrement. Il faut beaucoup d'honnêteté et de sincérité pour faire un travail sur soi. Parce que, bon, bah, tu sais comment on fonctionne, on a envie de mettre le tort sur les autres, on a envie d'être victime, et même si tu joues le rôle de victime, de découvrir que tu as choisi ce rôle de victime parce qu'il te donne beaucoup, beaucoup d'avantages. Il te donne un pouvoir énorme sur celui qui te fait du mal, sur celui qui est l'auteur. Donc la première étape, ça a été difficile, c'est de reconnaître l'entière responsabilité de tout ce que tu perçois. Parce que ce que tu perçois n'est que le reflet de ton monde intérieur, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de séparation. Donc ce qui est dehors est aussi ce qui est dedans. Puis là, j'ai découvert comment je cache mes pensées, et comme ces pensées sont de l'énergie unie à la source, elles ont le même pouvoir créateur et elles se projettent à l'extérieur. Donc, la première des choses que j'ai faites, c'est ce que je perçois, c'est ce que tu crois à l'intérieur. Il n'y a pas de séparation. Tu vois, on fait très souvent, on dit très souvent, ah, mais les autres sont ceci, on voit des horreurs dans le monde, mais tu ne perçois que ce que tu crois, c'est-à-dire ce qui est dans ton mental, puisque l'univers est mental. Et ça n'a pas été facile. Ça n'est pas facile pour personne de reconnaître que ce que tu vois chez l'autre, c'est ce que tu crois toi, c'est à l'intérieur de toi. Ça a été une étape très importante et c'est encore très important de me dire que je peux être n'importe où, je suis partout chez moi, puisqu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de séparation et que l'unité n'a pas pu être touchée, la séparation n'a pas pu avoir lieu. C'est incroyable. On a fait comme Hermès, donc maintenant le travail qui nous reste à faire, c'est d'inverser nos perceptions. C'est la grande démarche du cours en miracle, c'est d'inverser nos perceptions pour retrouver la lumière qui est en nous. Parce que c'est comme si nous avions mis un voile sombre, un voile de chagrin, ben, tu l'as très bien dessiné, qui s'appelle peur, qui s'appelle chagrin, qui s'appelle maladie ou qui s'appelle corps. Tu vois, on n'a pas mis celui-là. Euh, si nous avons quitté l'esprit, nous nous sommes réfugiés dans un corps, on pourrait dire ça, hein. C'est ce que tu as mis esprit-matière. Le corps, c'est la matière, c'est la première preuve de notre séparation. Alors, la chose qui a été un peu difficile d'accepter pour moi, c'est d'accepter, quand je lisais, le corps a été fabriqué par erreur. Je dis, oh, oh. Alors après, j'ai dû vraiment comprendre comment, dans le cours en miracle, on concevait le corps. Et voici ma découverte, c'est que le corps n'est qu'un amalgame de pensées issues du passé. Les pensées qui te viennent du passé, c'est-à-dire grand-mère était comme ça, grand-père était comme ça, mon papa, ma maman était comme ça. Alors, tu as le nez de ton papa, les oreilles de ta maman, tu as la bouche. Et puis toi qui es-tu? Toi, tu es un être de lumière qui est venu se lever dans ses pensées du passé. Donc, le travail, tu vois, que j'ai commencé il y a maintenant de nombreuses années, ça a été d'être juste à l'observation des pensées qui sont en moi, des pensées que je vois dans le monde, que je vois projetées à l'extérieur. Et ce qui m'a énormément bouleversée, c'est que quand tu perçois quelque chose,
parce que tu ne perçois pas les mêmes choses au même instant. Tu peux passer pendant 3 mois au même endroit, puis tout d'un coup, tu découvres quelque chose que tu n'avais pas vu auparavant. C'est parce que ton niveau de conscience maintenant t'appelle à percevoir autre chose. Euh, le cours en miracle dit, tu perçois ce que tu crois. Et quand tu as reconnu, voilà, ça c'est aussi une démarche importante, reconnaître. Reconnaître, dire, ah, reconnaître, c'est comme si c'est naître de nouveau avec ce qui est devant toi. Tu vois, si on fait la description étymologique, reconnaître, naître à nouveau avec ce qui est là. C'est comme si tu renais dans une perspective d'unité, de non-séparation. Mhm. Donc, reconnaître que ce que je perçois, c'est moi qui l'ai projeté. Ben, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile, mais c'est vraiment la démarche nécessaire pour être en paix. Et puis pour apprendre à voir autrement, parce que ce monde n'est pas une horreur, ce monde est un champ d'apprentissage. Ce monde, il est la projection des pensées séparées, mais on peut apprendre à les voir autrement. Je pense qu'on reviendra une autre fois sur cette étape-là, parce que ça demande beaucoup plus de temps. Mais la première étape, c'est d'abord reconnaître que je ne suis pas euh, chez les étrangers, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas d'autre, il n'y a que moi, il n'y a que ce que je mets dehors. Donc, ça m'évite de dire, ah, mais quand on voit ce qu'on voit, mais comme le monde va mal. Non, au fur et à mesure que je prends conscience de mon être de lumière, mon monde se transforme parce que je n'attire plus les mêmes choses. Mes pensées sont différentes, elles ont été troquées contre des pensées de lumière, elles ont été transmutées, c'est plus juste, hein, c'est l'ego qui troque, qui prend d'autres pensées. Celui qui travaille sur lui, celui qui fait le travail du courant miracle, retrouve ses pensées d'origine, ses réelles pensées, la vérité à son sujet. Donc, plus tu te sens habité par cette lumière, par cet amour, par tous les attributs que tu as notés tout à l'heure, celui qui se rapproche le plus de son être intérieur transforme le monde, puisqu'il va projeter des pensées différentes. Mhm. Et je pense que, mais il a été dit, hein, je crois que, comment est-ce qu'il s'appelait? Kenneth Wapnick, qui est un enseignant américain du cours en miracle, disait que ce travail du cours en miracle était vraiment un atout important dans la venue du second avènement. Le second avènement, c'est la venue du Christ sur la terre. Et le Christ, c'est juste la manifestation de la lumière qui est en chacun de nous. Et comme de plus en plus de personnes maintenant font du travail sur elles, c'est-à-dire qu'elles vont laisser les pensées du passé, ce qu'elles ont hérité du passé, ce qu'elles ont appris, de leur géniteur, de leur éducateur, elles vont manifester toujours plus la lumière qui est la vérité de leur être. Donc, automatiquement, ils vont voir les autres différents, ils vont voir la nature différente, ils vont voir le monde totalement différent. Le monde pardonné, parce qu'il s'agit du pardon, hein, quand tu changes tes pensées fausses contre tes vraies pensées, tu fais du pardon, tu retrouves l'origine, tu retrouves la réalité. Mhm. Et avant qu'on se quitte, quel conseil enfin, pourrais-tu euh, donner aux personnes qui démarrent en fait dans cette démarche et se disent, mais alors comment puis-je voir si je suis dans la séparation ou pas? Comment puis-je percevoir aussi mes pensées de manière à être beaucoup plus dans cette unité, dans cette lumière? Est-ce qu'il y aurait un outil ou quelque chose que tu aimerais nous partager? Ah oui, c'est simple. Ah oui, c'est simple. Tu sais, notre mental, il tourne sans arrêt, hein. Il tourne sans arrêt, le mental. Il dit, oh oui, mais alors celui-ci, qu'est-ce qu'il fait là, là? Arrêtez le mental et respire et observe. Tais-toi et observe.
C'est juste ça, c'est simple. D'abord, stopper le mental, parce que le mental continue à projeter ses croyances et à fabriquer ce monde d'illusions. Donc, tais-toi et puis écoute, écoute le silence, écoute ta respiration. Arrête de penser. C'est pas facile. On y reviendra là-dessus. Magnifique. Non, c'est un très bon outil. Moi, je me vois tout à fait faire ça dans des moments où il y a beaucoup de choses qui remontent et m'arrêter et respirer, c'est un très bel outil. Donc, merci beaucoup. Oui, Effectivement, je pense qu'on pourra revenir un peu plus après en détail dans des prochaines vidéos. Mais merci beaucoup pour ces magnifiques partages aujourd'hui et ces explications très claires. Merci beaucoup. merci à toi, Audrey. À tout bientôt. À Bonne journée. bientôt. Ciao. Merci.